Yo, what's up la team? Comment ça va? As always, it's your guy, Karlagovic, your boy in the hood. Alright. Aujourd'hui les gars, un truc dont j'ai toujours un peu rêvé de faire dans ma vie. On va tirer au Barrett 50, au Desert Eagle et à la mitrailleuse Gatling. Voilà, pour l'instant, encore une fois, c'est tout ce que j'ai prévu. Je sais pas ce qu'on pourra faire d'autre dans la journée, mais en tout cas, tout ce qui est prévu, c'est ça. À 14 h, Texas Gun Experience. On va tirer au Barrett 50, à la Gatling et au Desert Eagle. Voilà, j'ai payé 240 € pour 4 cartouches de Eagle, une cartouche de Barrett et 20 cartouches de Gatling. C'est très cher, mais je pense que ça en vaut quand même la peine. Donc c'est à dire là, j'espère que vous avez kiffé. Je suis en train de vous poster le vlog d'hier. Je devais vous poster en retard parce que les gars, je suis arrivé hyper tard hier avec le rassemblement à l'hôtel, etc. J'ai beaucoup traîné, j'ai kiffé à mort. Et du coup hier soir j'avais pas envie de faire le montage, je l'ai fait ce matin vite fait parce que je me suis réveillé vers 8 h, un truc comme ça. Je vais me diriger à peu près vers le stand de tir et je vais voir s'il y a un truc à manger ou quoi que ce soit. Et les gars, faudra qu'ensuite dans les jours suivants on commence à taper dans le vif du sujet, c'est-à-dire le barbecue. C'est-à-dire il y a un monde où ce soir je mange barbecue ou un truc comme ça les gars, il faut que je il est 11 h 50 et je suis venu à Tommy Tamales pour venir goûter. Parce que c'est de la nourriture qu'on n'a pas forcément en France. Donc je me suis dit que ça valait le coup de venir essayer. Enfin, il y a moyen qu'on ait ça en France, mais c'est pas forcément des trucs qu'on peut avoir un peu partout. Donc du coup, je suis venu ici essayer. Comme ça, je vais manger ça, je vais manger mexicain, parce qu'on m'a conseillé un peu de manger mexicain. Donc du coup les gars, je me suis pris des tamales et un bol. Donc je sais pas concrètement ce que c'est. Donc j'ai pris tamales au poulet. Je vais goûter et puis les gars, on verra bien. Hein. Si c'est bon, je vais kiffer. Si c'est pas bon, je vais pas kiffer. Donc voilà les gars, ça c'est les tamales. Je pensais pas en avoir pris autant, mais apparemment j'en ai pris autant. Oh, c'est chaud, sa mère. Ça c'est le bol, donc ça c'est de la sauce, ça doit être un genre de chili, quelque chose comme ça. Donc je vais m'enculer tout ça les gars tranquillement. Pareil comme hier, les Canes, on a goûté les gars. Je fais tout le temps des bêtises. C'est du riz avec je sais plus des légumes, je vois du fromage, là c'est un genre de chili, etc. Voilà, je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, ça a l'air super bon, super mangeable. Voilà, donc on va commencer directement par taper ça. Ok, c'est très bon. Très bon. Ça, je crois que c'est un genre de tamales aussi. Donc, je vais commencer par taper un tamales. Du coup, ça, je suis sûr que c'en est un. Donc, on va taper dans la sauce. Je sais pas si la peau se mange autour. J'ai pas l'impression. Voilà les gars, moi je vais manger tout ça et puis je reprends après. Les gars, je viens de regarder sur internet comment on mange les tamales parce que je comprenais juste pas genre comment tu manges ça. Parce que tu es censé tout foutre dans la gueule et enlever toute la viande qu'il y a à l'intérieur. Je comprenais vraiment pas comment on mangeait. Donc en fait, c'est de la feuille de bananier, je crois, ou de la feuille de maïs. Et donc c'est fait en fait pour être enlevé, sortir à la farce. Moi je pensais que vraiment ça se mangeait comme ça quoi. Donc du coup, hop, là je fais une cuillère avec de la viande et de la sauce. C'est vraiment excellent les gars, je me régale. Avec ça j'ai pris un petit soda à l'ananas et c'est vraiment bon. C'est tout bête mais on n'a pas beaucoup de soda comme ça avec vraiment de la saveur ananas. Ça les gars, je suis sorti du snack, il fait une chaleur exceptionnelle encore une fois. Enfin, on peut appeler ça un snack, un restaurant, je sais pas trop comment on peut appeler ça. En tout cas, j'y suis sorti. En tout cas, là, je vais aller faire un tour à Grapevine, la ville juste à côté du stand de tir. Je vais aller faire un tour et puis je vous tiens au courant. Voilà. J'ai besoin de retirer de l'argent. Quoi de mieux que de retirer de l'argent en drive. Oh mon dieu. Et voilà, c'est carré. Drive pour retirer des sous. Là les gars, je suis arrivé. Donc ça c'est je crois que c'est la gare, un truc comme ça. J'ai vu sur un panneau que c'était le centre-ville historique. Je crois que c'était écrit. C'est hyper joli les gars. J'aime trop.
Regardez, je sais pas, c'est un train, un métro, en tout cas c'est hyper stylé. Donc là on arrive je ne sais pas où. Mais regardez, il y a le big, il y a un pote à moi les gars. C'est le big Abraham Lincoln. Ah, c'est le cercle de la paix. En fait non, je crois que je dis de la merde, c'est pas Lincoln, c'est Sam Houston. Je dis n'importe quoi les gars. En tout cas c'est le cercle de la paix. Voilà. Wow. Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est gigantesque. Hello, excuse me, can I go in or? Okay, yeah. Thank you. Yeah. Where are you from? France. France? Yeah, I'm visiting. Thank you. Ok. C'est vraiment joli, hein. Donc là, il y a à manger. Moi, j'ai déjà mangé. T'as mangé? Ou tu manges avec nous? J'ai mangé et je mange avec vous. Non, mais en fait, je crois que c'est juste un endroit où il y a... Oh, putain, la clim, les gars, c'est génial. Ah ouais, ok. Ok. Oh, donc c'est un endroit où il n'y a que de la bouffe. Oh, donc je pense que c'est ça, c'est clairement un hôtel. C'est magnifique, en tout cas, ils ont... C'est... Waouh. Là, je sortirai juste ici. Non. C'est le vrai train, on peut l'utiliser ce train, les gars. Incroyable. Sur les vieilles rails et tout. Non, ça aussi les gars, c'est vraiment joli. J'ai l'impression que c'est une office de tourisme. C'est écrit Visitor Information Center. Donc il y a un monde où c'est entre guillemets tout simplement une office de tourisme. Ce qui reste déjà pas mal hein, Franchement c'est joli. C'est très joli. Ouais. Là les gars, je suis rentré dans le bâtiment que je vous ai montré il y a quelques minutes. Et ça a l'air un peu d'être, comment ça s'appelle, un genre un peu de musée, de mairie ou de... Ça a l'air d'être un peu tout en même temps. Donc là ce qu'on peut voir, juste là c'est une photo du maire de Grapevine, William D. Tate. Voilà. Donc c'est le maire. Là les gars, je suis arrivé au stand de tir comme vous avez pu le voir dans la séquence juste avant. Et voilà, je fais un petit tour avant d'aller m'enregistrer juste là-bas au check-in. Les gars, j'ai demandé le code Wi-Fi parce que ma data avec Olafly elle est affreuse les gars. Ne prenez jamais de eSIM, ça pue la merde. Toutes les fois où je suis allé aux États-Unis, j'ai pris une SIM physique, c'était 1 million de fois mieux. La SIM eSIM, ça pue la merde les gars. Ne prenez jamais ça. Donc, ceci est dit, j'ai demandé le code Wi-Fi du coup à un mec qui bosse là. Je lui ai dit excuse-moi machin le code Wi-Fi parce que j'ai vu qu'il y avait un Wi-Fi guest, donc un visiteur. Et il m'a dit le mot de passe c'est Machine Gun en majuscule. C'est américain. Our Desert Eagle. It's like a regular handgun but massive. It's going to shoot these big 50 AE rounds, whereas compared to 9mm, I mean just an absolute monster of a difference. Oh. It's heavy. It's very heavy. All right. I need to grip. Yep, as hard as you can. 1877 Colt Gatling gun. This thing is an absolute monster. We're gonna shoot 45, 70 rounds. These are massive rounds. It's like firing boulders down the range. All right, how we're gonna shoot this today? Our right foot's gonna go on the field, even though it's our right foot like that. We're gonna flip it to fire, and we're just gonna go.
we're just gonna crank it until we're all out of rounds. Okay. Let it rip. There you go. Well done, huh? That's how it works. You just hit that fire. That's gonna be our 50 cal. Ça les gars, du coup la balle là, quand j'étais allé à Vegas, j'en avais vu aussi une comme ça, mais je crois que la pointe elle est plus focus celle-là. Alright, so this is her. This is our 50, our Barrett 50 caliber. Ok. Voilà. Hop. This. We have this. So I have two. You got one. Yeah, one. Okay. So I have two. You got one. Yeah, one. Okay. There you go. Wow. Oh. Pretty cool. J'avais grave la flemme de garder la GoPro, mais je suis parti après le centre de tir tellement c'était intense en sensation les gars. J'avais faim et je suis parti du coup dans un café, ça s'appelle Sweet Paris. C'est un café crêperie. Du coup évidemment j'ai tapé une crêpe qui est délicieuse. Le serveur a fait l'effort d'essayer de parler français, enfin 2-3 mots quoi. Il a essayé de me demander de lui apprendre à bien prononcer les mots. Il a fait l'effort comparé à Los Angeles où la meuf, je suis rentré, j'ai dit bonjour, elle m'a dit va te faire enculer, presque. Enfin, elle parlait pas un mot français, elle n'a même pas su dire bonjour. Là le mec je lui ai dit hello, you speak French, il m'a dit no, I try. Il m'a dit I knew, je lui ai dit ouais bah ouais je suis français. Il m'a dit ah ouais tout, aide-moi à prononcer, ouais. Du coup je me suis tapé un goûter et après je sais pas. Là les gars je vais commencer à aller vers Terry Black Barbecue, je vais manger mon tout premier barbecue Texas. C'est à environ 16 minutes de l'hôtel, il est 18h30, je vais y aller tranquillement, après si je peux perdre un peu de temps sur place etc. De toute façon en soi je peux manger à 18h, c'est pas un souci, mais voilà. Les gars j'ai trouvé un petit Karcher là sur la route, donc j'ai mis un petit coup à la voiture, je sais pas pourquoi j'avais envie d'essayer. Donc là je suis arrivé sur le parking du barbecue, ça sent déjà la barbaque. C'est les fumoirs là. Il a l'air chaud là-dedans. Hello. Can I have mac and cheese, please? Single? Yes, please. Coleslaw? Yeah, please. And what is the corn? Okay, let's a little bit, please. Que j'ai pris, je sais pas, du maïs, des mac and cheese, du coleslaw. Hello. Pickles and onions, please. Any sliced bread? What? No, thank you. Enjoy. Anything a little too much. What? If anything, might be a little too much with the beef rib. Yeah, it's too much, maybe. The beef rib's big. I can take out, so. Yeah, that right there is the beef rib. They're about 1.25 pounds to 1.5 pounds each bone. I need to try it. Oh, Texan style. you want a leaner or more of a fattier? Fattier. Fattier, yes. Thirds, you need about 1 slice. Yeah, so what you showed me, that was 1/3 of a pound. Yeah, so 1 slice is good. Yes, sir. 100%. Especially if you're getting the beef rib, more than good. Beautiful. Yeah, right there's a beef rib right there. It's beautiful. Huge. 100%. Oh, wish. Les gars, bon, je m'en sors pour encore 123 $. Ça fait environ 115 €, un truc comme ça. Oh, et là, les gars, j'ai fait la pire erreur de ma vie. J'ai mis ce clic sur 25% de type. J'ai donc donné 28 $ de pourboire pour aucun service concret.
50 balles. Thank you. Thank you, sir. Have a great one. Thank you. Ah ouais, non, là, les gars. Là. Non, là, les gars, ça va être très, très goûtu. J'ai pris un seul ribs. Donc, ça, c'est un ribs, les gars. Ça, c'est du brisket, là, qu'on voit juste là. Et ça, c'est de la dinde. Donc, des pickles, des cornichons, des oignons, du maïs avec, je sais pas, frère, des mac and cheese, du coleslaw. Les gars, je vais me défoncer l'estomac. Moi, je vous le dis. C'est-à-dire, on va faire une petite dégustation. Tac. Ok, donc là, les gars, je vais commencer directement par le plus simple. Le coleslaw, les choses comme ça, là. Ça a l'air super bon quand même, les gars. Je l'ai pour 150 $. Parce que je suis un connard, j'ai mis 25% de chips. Je n'ai pas fait exprès, j'ai mis 28 $ de chips. Très très simple, mais très très bon. Très crémeux par contre. Avec un petit Fanta à la fraise. Les mac and cheese aussi, les gars, du coup je vais tester. Ça pour le coup, par rapport au mac and cheese que j'ai mangé il y a 2 jours, ça a l'air bon, vous voyez. C'est, ouais, effectivement c'est excellent. Ouais. Ouais. je vais goûter le maïs, les gars. Je vais quand même tout goûter avant de taper dans le meilleur du sujet. Oh, j'ai une mouche, la Zubby. Je mange de la viande à 150 € là, putain. Alors, donc je crois que c'est, je sais pas, c'est du maïs un peu crémeux. Attendez, je vais essayer. C'est trop bien placé pour que je déplace tout. C'est du maïs, les gars. Je sais pas, je crois que c'est écrit maïs avec de la crème, quelque chose comme ça. Donc je vais tester directement. 1, 2, 3, let's go. Ah, c'est chaud. Putain, c'est chaud, je croyais que c'était froid, moi. Genre frais, un maïs bien frais avec de la crème et tout. Je commence à taper dans le vif du sujet, les gars. Je vais commencer par le plus simple des trois, la dinde. Oh là là, regardez-moi la belle tranche qu'il m'a mis. Je ne mets pas la tranche entière, mais oh là là, regardez-moi cette couleur de viande, cette couleur de fumée sur les bords. Oh là là. 1, 2, 3, let's go. Je suis vraiment ému, premier degré, c'est hyper tendre. Il y a un méchant goût de fumée. Oh, c'est tellement bon, les gars. What the fuck is going on? C'est trop bon. C'est beaucoup trop bon. Oh waouh. Ok. Maintenant on va taper un peu dans le brisket. Oh là 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 là. Juste un petit bout juste pour vous montrer la, pareil, la couleur qu'a la viande, les gars. Je peux pas. Si, bah on voit quand même. Mais moi je vais vous montrer surtout la couleur rouge. Oh là là, les gars. Ça a l'air. J'ai pas les mots. Je vais goûter. Donc, bah directement 2, 3, let's go. C'est extrêmement bon, les gars. Je dois avouer que je m'attendais à encore 1 milliard de fois plus exceptionnel. Non, je m'attendais à plus exceptionnel. Ça a très bon goût. La viande est très très bonne. On sent que c'est fumé et qu'ils ont vraiment bien bossé la chose quand même. Mais j'avoue que je m'attendais à mieux encore. Oh non, putain. En plus c'est bien salé comme il faut. C'est tellement bon, les gars. Ce repas il va être dégueulasse en termes de propreté, moi je vous le dis. Je fasse gaffe à la batterie de la GoPro, parce que la GoPro a la tendance à bugger une fois qu'elle n'a plus de batterie. Donc bah je vais faire attention à ce que ça filme encore bien, parce que pour le coup, pour le prix de la dégustation, c'est tout quoi. Non, vraiment les gars, tout est excellent. Là les gars, oh mon dieu. Oh là là. Oh là là les gars. Non. J'ai jamais touché un ossement d'ailleurs. Le poulet, moi je touche pas ça. Et là je suis en train de toucher l'os d'un putain d'animal qui fait 14 fois ma taille. C'est-à-dire, est-ce que je la tape comme un gros goret, ou alors est-ce que je la tape proprement? Oh mon dieu. Oh. Oh.
pas besoin d'en dire plus les gars. Bon les gars, sorry. Bon les gars, je vais lâcher la GoPro, je vais manger. Il y a un monde où je finis tout, il y a un monde où je finis pas tout. Je vous promets rien. En tout cas, je vais tout dégommer. J'ai trop faim, j'ai pas trop faim, vrai, je mens. Mais c'est tellement bon les gars. D'habitude, je suis vraiment pas un mec qui tape dans le gras de la viande parce que ça me dégoûte. Une saveur en bouche, quand tu le manges, c'est répugnant, c'est tout. Ça te donne l'impression de manger du vomi. Donc là, franchement, je tape dedans et j'ai envie de pleurer à chaque bouchée. C'est-à-dire, c'est super bien, c'est super bon. La dinde est super bonne. Jamais de ma vie, je me suis dit, je vais manger de la dinde aussi bonne. Même juste du poulet tout court, enfin, et le brisket. C'est un incontournable également. Voilà. Donc ça, c'est une petite dédicace à Tutu, voilà. Notre cher boucher bourguébien, je sais pas si on appelle comme ça les gens de Bourguébu. Donc notre très cher boucher Tutu qui me disait c'est dommage, tu ne pourras pas manger des ribs de porc. Les ribs de bœuf, désolé, mais vraiment là, c'est meilleur. Non, franchement, Tutu, je t'adore. Mais ça là, si tu arrives à le refaire un jour en France, on en discutera. Voilà. En tout cas, moi je vais manger les gars, je vous laisse. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Et puis bah, il y a un monde où je fais rien ce soir. Tout ce que je vais bouffer, juste rentrer dormir. Demain les gars, on a absolument rien de prévu. Vraiment c'est une journée où j'ai zéro truc dans mon calendrier. Donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il raconte ce vieux mec là dans vos vidéos pourries là. Mais ce vieux mec il est parti visiter des trucs à Dallas aujourd'hui. Bouffon. C'est demain qu'il n'y a rien à faire. Donc je sais pas, peut-être je vais aller faire un truc, peut-être je vais rien faire, je sais pas du tout encore. Je sais pas quelle activité je pourrais faire ou pourrais avoir envie de faire. Pour l'instant j'ai rien de prévu. Comme d'hab, on vit au jour le jour. Bah après les gars, on verra bien. Voilà. Moi je vais dégommer ça et puis bah la team, je vous dis à tout à l'heure. Hein, c'est bon. Transition, bisous, mais de la part du bœuf qui est mort pour me nourrir. Alright? Regarde, regarde. Ouh. Ça c'est les fumoirs du coup les gars là. C'est super chaud, ça sent super bon. Ça sent le chaud en vrai. Donc là on peut voir toute la viande là. Je sais pas c'est quoi, ça doit être la viande par le brisket sûrement. En tout cas, moi j'ai tout dégomme les gars, mon plat il est juste ici. J'emmène a to-go box because it's so good. I have to take it back home. Abonne-toi, clownesque énergumène, où je viendrai te grignoter ce soir.